la manière dont tu pries vis-à-vis de la parole de Dieu détermine ce que tu recevras lorsque Dieu te parlera. Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ces privilèges. Merci pour cette grâce de nous tenir devant toi. Oh Dieu, toi le Dieu qui n'a pas de commencement, toi celui qui n'a pas de fin, nous sommes contents de nous tenir devant ta face. Nous croyons fermement que c'est une opportunité pour toi de nous impacter, de nous affecter et de nous transformer. Nous te prions, Seigneur, passe par ces messages, passe par ton instrument, communique-nous ta volonté, atteins ton objectif au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous déclarons, Père, par le pouvoir que tu nous as donné, nul et sans effet tous ceux qui travaillent contre ces programmes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié ici. Nous t'acclamons Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Si cela est possible, tu peux pousser les cris de joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux faire comme nous. Amen, amen. Reprenez vos places s'il vous plaît. Sommes-nous dans la joie de nous retrouver dans la présence du grand Dieu? Amen. Ton amen ne me pousse pas à parler. J'étais en train de dire, est-ce que nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence du grand Dieu? Le problème c'est quoi? Nous avons trop de religieux dans nos assemblées. Des personnes qui s'approchent de Dieu comme s'ils s'approchaient des hommes. Mes frères, laisse-moi nous dire que devant nous, il y a celui qui a créé la terre et les cieux. Donc ce n'est pas n'importe qui. Quand il se tient, même les rochers tremblent, au point même d'être déracinés, parce qu'il est trop fort. Est-ce que nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence du Dieu Tout-Puissant? Si tu le crois, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous serons bénis ce soir, ce matin. Qui était là le jeudi? Oh, c'était fort. Amen. On nous a enseigné sur la puissance de la foi. Et nous croyons que l'onction qui a travaillé le jeudi va encore travailler ce matin. Au premier et au second culte. Bouge un peu ton ami, il est très froid. Dis-lui, Dieu va te parler. Amen, amen. Alléluia. C'est un privilège pour nous d'avoir dans nos murs un homme de Dieu, un homme très humble. Il a la connaissance de la Bible. Il a la connaissance de la parole. Alléluia. Il est pasteur dans une église qui est en train d'évoluer, de bien évoluer à Lemba. C'est l'église Réma. Alléluia. Alléluia. Il est le pasteur responsable et visionnaire de l'église Réma. Il n'est pas célibataire, il est marié. Je pensais que maman devait être là. Elle est déjà là. Ah, elle sera là au second culte. C'est bien sûr pasteur Ange Mboyo. On acclame le Seigneur pour notre maman Ange Mboyo. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le pasteur Saint Emma Mboyo. Est-ce que sommes-nous de la joie de l'accueillir au milieu de nous? Est-ce que vous êtes de la joie? Ah, toi tu as compris. Est-ce que nous sommes de la joie? Si on est de la joie, soyons debout alors que l'homme de Dieu s'avance. On acclame le Seigneur.
Alléluia. Saint-Père, nous te bénissons. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit, agis. Guéris, libère ton peuple. Édifie ton peuple. Accorde-nous l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous pouvons récupérer nos places. Nous sommes dans la joie d'être au milieu de vous ce matin. Nous avons eu la difficulté de venir ce matin parce qu'en sortant de la maison, on a connu une crevaison. Et le matin, au niveau de l'Upen, il n'y a pas de quado. J'ai pris la moto de là, plusieurs motos, pour venir jusqu'ici. Donc, je crois bien avant la prédication, maman sera là parce qu'elle est restée avec les quados. Elle va devoir nous rejoindre. Nous sommes dans la joie et nous avons le privilège d'être accueillis au milieu de vous. Je bénis Dieu pour l'invitation du pasteur Justin ainsi que maman Divine. Je bénis aussi Dieu pour tous les collaborateurs qui travaillent avec ces couples. Ce matin encore, j'ai vu le visage du pasteur en train de rayonner. Je ne sais pas si c'est spirituel ou naturel. Je vous ai vu en train de rayonner ce matin. Et je bénis Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de parler à propos de la puissance de la foi. Le premier jour, le jeudi, on avait essayé de définir le terme puissance. Et on avait aussi défini le terme foi. Mais aujourd'hui, faute de temps, je ne crois pas que nous allons beaucoup parler. Il va falloir prier. Nous allons passer à la prière. Gloire soit rendue à notre Dieu. À titre de rappel, on avait dit, le terme puissance du grec c'est dunamis. Cela veut dire pouvoir, puissance, la capacité d'ordonner, la capacité de commander, la capacité de donner des ordres. C'est ça la puissance. Et lorsque nous parlons de la foi c'est la ferme assurance que nous avons dans la parole de Dieu. La conviction que l'on peut avoir sur la parole de Dieu, c'est ça la foi. La Bible dit par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Si j'ai cette conviction sur ces passages de la Bible, c'est ça ce qu'on appelle la foi. J'ai fui chrétien depuis mon enfance, mais j'avais un problème de santé. J'étais toujours dérangé par la santé. Mais les jours où je suis entré en contact avec l'esprit de foi, au travers de Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17, c'est ces jours-là que j'ai eu la santé divine. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons évoluer par des déclarations. Nous serons introduits dans l'esprit de foi. Et nous allons dire, c'est quoi la foi? La foi, c'est aller de l'avant avec Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, la foi, c'est aller de l'avant avec Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 14, versets 13 à 15. Je vis que maman est déjà là. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le verset 15 c'est important. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge. La mer Rouge représentait la grande difficulté de leur destinée. La grande difficulté du ministère de Moïse. Les enfants d'Israël contemplaient la mer en termes de difficultés, de situations et de souffrances. Parce que Pharaon, le roi le plus puissant de l'époque, était derrière eux. Et la mer représentait l'impossibilité. Ils étaient en train de murmurer. Et Dieu leur a dit, non, gardez silence. Ne murmurez plus. Et il dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis-leur de marcher, d'avancer. Le fait de marcher, c'était ça la foi. Alléluia. La foi, c'est le fait d'évoluer avec Dieu.
La foi, c'est le fait de prospérer avec Dieu. C'est le fait de progresser avec Dieu. La foi vient dans ta vie pour que tu évolues, pour que tu ne sois pas stagné dans ce que tu fais, dans les études et dans les affaires. Il te faut évoluer avec Dieu. Ce matin, je vois l'évolution de Dieu dans ta vie dans le nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Les enfants d'Israël en face de Jéricho, ils attendaient la délivrance de l'Éternel. Mais Dieu leur a dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Descendez, passez de l'autre côté. Tu as assez demeuré dans ces problèmes. Dans cette dimension, tu as assez demeuré. La dimension spirituelle, la dimension sociale, non. Mais avec la foi, il te faut prospérer avec Dieu. Il te faut changer de niveau. Il te faut évoluer. La foi te donne la vitesse spirituelle. La foi te donne la rapidité d'évoluer avec Dieu. Là où d'autres personnes pleurent, tu ne vas plus pleurer à cause de la foi. Alléluia. La Bible déclare, Ésaïe chapitre 3 verset 10, dites que le juste prospérera, car il jouira des œuvres de ses mains. La Bible dit dites, c'est-à-dire prononcer, c'est-à-dire déclarer, c'est-à-dire décréter la prospérité du juste. La prospérité du juste est d'abord le fruit de ce qui sort de sa bouche. Et ce matin, je suis venu comme le messager de Dieu pour t'annoncer la prospérité, l'élévation dans le nom de Jésus. Avec la foi, tu ne dois plus être extrañant. Avec la foi, il te faut prospérer. Après les cultes d'aujourd'hui, les progrès, la prospérité marche avec toi dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, mon serviteur prospérera, il évoluera, il montera, il sera haut placé. Si tu es le serviteur de Dieu, tu évolues dans toutes les dimensions dans le nom puissant de Jésus. Il te faut aller de l'avant avec Dieu. Abraham, Dieu l'a trouvé à 75 ans. Il était encore chez ses parents. C'était de la honte, mais Dieu lui a dit de sortir. Et Abraham a fait la marche de la foi avec Dieu jusqu'à ce que ce dernier a trouvé sa bénédiction en termes d'enfant. Abraham a eu Isaac en évoluant avec Dieu, avec la foi. Écoutez bien, les miens. La foi ne rend pas les choses faciles, mais la foi rend les choses possibles. La foi ne rend pas les choses faciles, mais elle rend les choses possibles. Pour quitter la maison, venir ici, c'était trop dur. Plusieurs motos, des lupins jusqu'ici. Ben, je me suis dit, la foi ne rend pas les choses faciles. Je dois emprunter la moto pour arriver et prêcher. Et cela est devenu possible. Quelle que soit ta situation, sachez-le que tu évolueras au nom de Jésus. Alléluia. Christ est venu sauver le monde. Il ne l'a pas fait facilement. Christ ne nous a pas sauvés par son aisance. Non. Il ne nous a pas sauvés par ses prédications. Non. Il ne nous a pas sauvés par le miracle de guérison qu'il a opéré. Non. Il ne nous a pas sauvés par la multiplication des pains ou en marchant sur l'eau. Non. Mais il nous a sauvés par le sacrifice de la croix. Il nous a sauvés par les sacrifices. Cela n'était pas facile, mais cela par sa foi est devenu possible. Tout ce qui est impossible dans ta vie, maintenant, je ne parle pas de ce matin, je ne parle pas d'aujourd'hui, mais je parle de maintenant. Cela devient possible au nom de Jésus. Un homme de foi évolue, quelle que soit la difficulté, il évolue. Ils étaient devant la mer Rouge, Dieu leur a dit marchez, mais ils vont marcher pour aller où? Ils devaient poser le premier pas. Tu dois poser le premier pas de la foi pour que Dieu accomplisse le reste. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. La foi, c'est vaincre les défis de la vie. C'est ça la foi. La vie est faite de challenges. La vie est faite de défis. La vie est faite de difficultés. La vie en soi est compliquée. Mais écoutez, bien-aimés,
Il te faut vaincre les défis de la vie par la foi. Parce que la foi est un instrument de victoire. Alléluia. La Bible dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cela revient à dire, nous allons rencontrer des oppositions. Nous allons rencontrer l'adversité. Mais avec la foi, nous allons vaincre n'importe quel combat de la vie. Nous allons vaincre n'importe quel défi de la vie. Alléluia. La Bible dit, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi s'appelle le Saint-Esprit. Il est l'esprit de sagesse, l'esprit de prospérité, l'esprit de victoire. Je déclare ta victoire dans les combats dans le nom de Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Romains chapitre 8, le verset 30 à 31. On peut descendre même jusqu'à 34 et nous verrons la pensée de Dieu. Romains chapitre 8. La Bible déclare: et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La foi t'amène à la gloire. La finalité de la foi dans ta vie, c'est pour glorifier le nom de Jésus dans ta vie. Je t'informe ce matin, la maladie ne glorifie pas le nom de Jésus. Les célibats, quand on est en âge de se marier, ne glorifie pas le nom de Jésus. La stérilité ne glorifie pas le nom de Jésus. La mort précoce ne glorifie pas le nom de Jésus. Mais ce qui glorifie le nom de Jésus, c'est la guérison, c'est le mariage, c'est la prospérité, c'est la sainteté. Et ta foi vient glorifier le nom de Jésus en apportant la guérison, en te donnant le mariage, en te donnant la prospérité, en te donnant le progrès pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais écoutez, est-ce que tous les événements qui t'arrivent concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Non. Tous les événements qui t'arrivent ne concourent pas pour ton avantage. Il te faut utiliser la force de la foi pour détruire ces événements. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Un des bien-aimés de l'église, il avait rendez-vous pour le visa des États-Unis. Ils étaient au nombre de 40. Cependant, une vingtaine sont passés. On les a refusé le visa. C'était maintenant à son tour. Il a commencé à parler à langue. Les gens qui étaient avec lui entendaient la manière dont il murmurait en langue. Il n'avait pas la maîtrise des Français. Devant l'ambassadeur, on lui a posé juste une seule question. Il a dit oui. Et puis on lui a dit bon voyage. Alors que les gens qui étaient avant lui, on les a refusé le visa. Mais arrivé à son tour, il a dominé l'échec par la foi. Il a dominé cela. Parce que l'échec ne glorifie pas Dieu. Ne fermez pas les bras pour attendre Dieu. En anglais, on dit waiting is wasting. C'est-à-dire, attendre, c'est perdre. N'attends pas la gloire. Tu dois activer la gloire par ta foi. On n'attend pas Dieu, mais la foi fait mouvoir Dieu. Tu dois manifester la foi pour que la solution arrive vers toi. Les gens disent, non, c'est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour le mariage? Osa déjà dans l'âge de mariage, tu dois prendre la décision par la foi pour que le miracle s'accomplisse. Attendre, c'est perdre. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ton côté, attendre, c'est perdre? Tu dois activer la gloire par la foi. Mais tu ne dois pas attendre le travail, mais il te faut activer la gloire de Dieu en allant chercher le travail. On n'attend pas le miracle, mais on active le miracle. On n'attend pas l'argent, on active l'argent. J'ai été abondamment béni ces jours-là quand le pasteur m'a donné les témoignages. Je l'avais félicité pour son nouveau véhicule. Mais le pasteur n'a pas attendu le véhicule. Il a activé en s'aimant son propre véhicule. Est-ce que vous avez compris? Il a activé cela. Et le nouveau véhicule est venu. Qu'attends-tu de Dieu ce matin? Tu dois l'activer pour ne pas perdre du temps. Il te faut activer la gloire de Dieu par la foi. Car la foi, c'est une action.
Alléluia. On avait un challenge pour payer le frais scolaire des enfants. Nous avons 3 enfants avec ma femme. Mais on avait $1150 en banque. Cela était insuffisant pour le frais scolaire. Même pour la première tranche des 3 enfants. Une fois, je parlais sur les sacrifices. Ma femme a écouté la voix qui lui dit de s'aimer l'argent que nous avons. Elle avait pris la décision de s'aimer $300. Le Seigneur lui a dit non, c'est peu. 500, non, c'est peu. Quand elle a dit 1000, elle a eu la paix dans son cœur. Quand j'ai fini de prêcher, je suis descendu directement. Elle m'a dit, nous devons s'aimer $1000. Je lui ai dit non. Si c'est Dieu qui te l'a dit, fais-le. On a sémé les $1000 alors qu'on devait donner la compte pour la première tranche. On a sémé le $1000, il nous était resté seulement $150. Parce que durant toute l'année, on paye plus ou moins $5000. Mais bien aimé, voici 3 années, parce que nous sommes maintenant dans notre 4e année. Voici 3 années où nous payons le frais avec le miracle. Des fois, je me dis, Tofu, t'as qu'à $5000, comment? Je ne sais pas. Mais avec la foi, on a activé la gloire. On a activé la prospérité, mais on n'a pas entendu la prospérité. Il te faut activer la grâce et de guérison par la foi ce matin. Il te faut activer la délivrance ce matin. Il te faut activer la prospérité ce matin. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, tu dois l'activer par ta foi. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. La foi te permet de vaincre n'importe quel défi de la vie. Plusieurs révélations étaient sorties pour moi que je devais être malade. Une sœur qui ne priait pas assez avec nous, elle a reçu cette vision à l'église et ailleurs. Je suis passé devant l'église pour activer la gloire de Dieu. Je leur ai dit, les jours où vous me verrez être malade, avoir les douleurs au niveau du pied, sachez-le que Dieu ne sera plus Dieu ces jours-là. Pourquoi? Je suis passé pour activer ma foi au travers de ma déclaration pour vaincre ces défis. Quel est le nom des sorciers qui te menacent? Quel est le nom de la maladie qui te menace? Quel est le nom du problème qui te menace? Par ma foi ce matin, je les maudis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La foi, c'est vaincre des mauvaises nouvelles, tant dans la vie que dans nos familles. Un homme de foi domine des mauvaises nouvelles. Marc chapitre 5, versets 35 à 36. Alors que le Seigneur Jésus venait à peine de guérir la femme à la perte de sang, le chef de la synagogue est venu, que sa fille était malade. Pendant qu'il parlait avec le Seigneur, les gens sont venus de sa maison lui dire, oh, n'importune pas le maître, ta fille est déjà morte. La Bible dit, le Seigneur Jésus, sans tenir compte de ses paroles, de ses paroles, a dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, ne crains pas, crois seulement. Sans tenir compte de ses paroles. Je sais que tu as reçu de bonnes nouvelles avant de venir ici. Tu as de bonnes nouvelles dans votre famille. Des mauvaises nouvelles, voulais-je dire, au niveau de la famille. Le médecin t'a dit quoi par rapport à ta santé? Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Sans tenir compte de ce que le médecin t'a dit, tu dois croire à ce que la Bible dit pour vaincre cette mauvaise nouvelle. Alléluia. Nous allons lire ces passages à l'unisson. Et l'esprit de foi va envahir la salle. Marc, chapitre 5. Verset 35. Marc 35, Marc 5, 35 à 36. Comme il parlait encore, il n'avait pas encore fini avec la femme à la perte de sang. Survinrent de chez les chefs de la synagogue les gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage les maîtres?
C'était une réalité. Le verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Pourquoi le Seigneur avait dit ne crains pas, crois seulement? Parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle. Peut-être que tu as une mauvaise nouvelle au niveau de la famille. Tu as une mauvaise nouvelle dans ton foyer, dans ton travail, dans ton business. Mais ce matin, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je te dis, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Quel que soit ce que le médecin a dit, ne crains pas, crois seulement, sans tenir compte de la situation, sans tenir compte de la... Bien aimé, je vous donne le témoignage. L'un de mes fils qui est pasteur de notre extension de Matete, sa femme était grosse. Les jours de l'accouchement arriva. Elle est allée à l'hôpital, elle a passé une nuit. Il n'y avait pas de solution. Les médecins ont dit, elle doit passer par l'opération. On m'a appelé, j'habitais Rigui, nous sommes partis avec maman, rapidement. Nous sommes arrivés. Les médecins étaient en déplacement. Je leur ai dit, elle ne passe pas par l'opération. Nous devons changer d'hôpital. C'était maintenant de vives discussions entre nous et les médecins. Les médecins m'ont dit, la vie de l'enfant est en danger. Parce que la poche des os s'est déjà ouverte. La vie de l'enfant, voici 4 heures, déjà est en danger. On m'a donné un papier pour signer. J'ai signé. On a fait sortir la maman de l'hôpital pour changer notre hôpital. Devant cet hôpital, je l'ai imposé la main sur la tête parce que je ne devais pas toucher son ventre. Je l'ai imposé la main. On a prié. Nous sommes partis dans un autre hôpital appelé Saint-Gabriel parce que c'est un témoignage réel et vrai. Arrivé là-bas, on nous a demandé encore d'autres examens. C'était approximativement vers 11 heures. Après la prière, quand elle est entrée dans la salle d'accouchement, alors que la première échographie avait donné un seul enfant. Mais lors de l'accouchement, on a trouvé 2 enfants. Après la prière, lors de l'accouchement, on a trouvé 2 enfants. Au point où on a donné à l'autre le nom de ma femme, Ange. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tenu compte de tout ce que les médecins ont dit. Mais nous avons cru et nous avons agi. Nous avons cru et nous avons agi. Si tu peux croire ce matin, tu auras ton miracle ce matin. Si tu peux croire ce matin, tu auras ton miracle ce matin. Ne crains pas, crois. Ne tiens pas compte de toutes ces paroles. Alléluia. Oh, dans leur famille, les gens ne se marient pas. Les gens n'évoluent pas. Non, ne tiens pas compte de toutes ces paroles. Toi, crois à ce que la Bible dit. Agis d'après ce que la Bible dit. Et tu auras la solution. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne sais pas si je vous avais donné ce témoignage. Nous étions en mission à Luanda. On avait une seule fille. On s'était dit d'avoir un 2e enfant. La femme est allée à l'hôpital parce que le premier enfant avait 4 ans à cette époque-là, est allé à l'hôpital. Un bon médecin qui émanait de l'Europe. Après examen, le médecin lui a dit, jeune dame, tu as la stérilité secondaire. Il te faut, avec ton mari, suivre le traitement pendant 12 mois. C'est après 12 mois que vous pouvez espérer avoir l'enfant. Elle est retournée, elle m'a trouvé en train de lire un livre de foi. Après avoir fait l'action de grâce, elle m'a donné rapport. Je lui ai posé la question de savoir, crois-tu à cela? Elle a dit non. Et l'affaire est passée. 2 jours après, elle devait aller faire les examens que les médecins avaient recommandés. Nous sommes partis à l'hôpital 2 jours après faire les examens. On a trouvé l'enfant dans le ventre. C'est mon fils unique que j'ai. On a trouvé 2 jours après. Est-ce que vous avez compris? Premièrement, on a trouvé la stérilité secondaire. Mais avec la déclaration de la foi, on a trouvé l'enfant. En fait, l'enfant était là. Mais si on n'avait pas cru à la parole de Dieu, ne crois pas à ce que le monde te dit. Ne crois pas aux réalités. Ne crains pas.
Crois à ce que la Bible dit. Tu sais, je déclare, le miracle de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Le miracle de Dieu marche avec toi au nom de Jésus-Christ. Et cet enfant-là, abotama elongi net na yangai. Aza mobulu ndenge ngaka nazaka mobulu. Aza na dikosi lokola ngai. Itale loko médecin ngara bomai. Stérilité secondaire il y a 12 ans. Si on a déclaré par les médecins que tu es stérile, je t'informe que tu n'es pas stérile. Je t'informe que tu n'es pas stérile au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La foi, c'est le bouclier de protection contre les attaques de l'ennemi. La foi, c'est le bouclier de protection contre les attaques de l'ennemi. Écoutez, le malheur ne peut pas atteindre n'importe quel malheur, ne peut pas atteindre un homme de foi. Est-ce que vous avez compris? Parce que la foi est un bouclier. Le bouclier sert à te protéger contre les attaques. Écoutez, n'importe quel sorcier ne peut pas m'attaquer. N'importe quel occultiste ne peut pas m'attaquer. Parce que pour venir m'attaquer, tu dois être bien armé. Parce que j'ai un bouclier qui s'appelle la foi. La foi détermine les événements qui arriveront et qui fuiront. C'est à toi de déterminer les événements de ta vie par ta foi. J'avais pris la décision que mes enfants étudieront dans une grande école. Et voici 3 ans. J'ai pris la décision que ma femme doit être une grande dame. Il faut qu'elle rapporte à Zonga. Yango ezo salam. Aouti poto azo Zonga. Azo kende lisusu. Et cette décision nanga, c'est ma foi qui le dit. La Bible dit qu'il te soit fait selon. Qu'il te soit fait selon. Le type de foi que tu as engendre un type de miracle. Le type de foi que tu as engendre un genre de vie. Quel est le miracle que tu as besoin, pas demain, ce matin? Cela exige un type de foi, une sorte de foi. Et écoutez, différentes sortes de foi engendrent différentes sortes d'actions. Nous ne pouvons pas avoir la foi dans la même dimension. Parce que nous avons différentes destinées. Ton problème n'est pas le mien. Mon combat n'est pas le combat de pasteur Justin. Alléluia. Sur ce, le pasteur Justin ne doit pas avoir le type de foi que j'ai. Moi non plus, je ne peux pas avoir le type de foi que maman divine. Parce que nous avons des destinées différentes et des combats différents. Pour Bartimée, sa foi l'a poussé à dire: fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que vous avez compris? C'était la foi de Bartimée. Et puis il avait reçu le miracle. Mais pour les soldats romains, sa foi l'a poussé à dire: dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Mais pour Pierre, sa foi l'a poussé à dire: je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais pour la femme de la perte au sang, sa foi l'a poussé à dire silencieusement: si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Écoutez, différentes foi engendrent différentes actions. Tu dois avoir des actions qui correspondent à ce que tu crois dans la Bible, dans ton cœur. N'imite pas mon action. Moi non plus, je n'imite pas ton action. C'est que ta foi te dit de faire, fais-le. Si ta foi te dit de crier Jésus, crie. Si ta foi te dit de t'agenouiller, agenouille-toi. Si ta foi te dit de s'aimer ta maison pour l'achat partiel de l'église, sème. Si ta foi te dit de jeûner 30 jours, fais-le. Est-ce que vous comprenez? Un homme de foi, c'est un homme d'action. Psaume chapitre 91. Le livre des psaumes, chapitre 91. Nous allons prier par rapport à ces chapitres. Écoutez, le psalmiste dit: c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le verset 2, est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 2? J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Qui dit à Dieu qu'il est son refuge? Qui dit? C'est le psalmiste. Il dit: j'ai dit à l'Éternel. C'est lui qui a fait de Dieu son refuge.
Dieu est ce que tu fais de lui qu'il est. Ton Dieu est à la taille de ta pensée. Ton Dieu est à la forme de tes paroles. C'est ça, il dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge. Tu peux dire, tu es le lion des tribus de Juda pour moi. Tu peux dire, tu es Pandangila, le frayeur des chemins pour moi. C'est à toi de dire ce que Dieu est pour toi. C'est à toi de donner la forme à ce que tu veux que Dieu soit pour toi. Et ce matin, tu n'es pas venu à l'église comme une religion, mais pour rencontrer ton Dieu par ta foi. Pour rencontrer ton Dieu, il dit, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Verset 3, il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Vous connaissez le filet de l'oiseleur, le filet avec qui on attrape les oiseaux. Alléluia. Bien aimé, dans ce monde, il y a des filets spirituels, des filets invisibles qui tuent les gens. Beaucoup de personnes, beaucoup de païens sont dans ces pièges, sont dans ces filets. Soulève la main droite. Soulève la main droite avec moi. Étant le Fils de Dieu dans la rédemption, tu ne peux pas être pris dans le filet de l'oiseleur. Par ma foi et par ta foi associés ensemble, que tout filet est brisé au nom de Jésus. Tout filet est brisé au nom de Jésus. Verset 4. La Bible dit, il découvrira de ses plumes. C'est lui qui donne à Dieu. Quelle forme? La forme d'un aigle. C'est lui qui donne. Tu peux donner à Dieu la forme d'une colonne. Dis, Seigneur, tu es la colonne de ma vie. C'est lui qui a donné à Dieu cette forme. Parce que Dieu n'est pas un aigle. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Soulève la main droite. Un homme de foi contrôle les événements. Tu dois contrôler les événements de ta vie. Je déclare, aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus. Tu es sous la protection divine dans le nom de Jésus. Bien aimé, j'avais déclaré au début de au début de mes fiançailles, j'avais dit à ma fiancée, si nos fiançailles font 12 mois plus un jour, on se sépare. Si nos fiançailles font 12 mois plus un jour, parce que quand on dit plus un jour, ça dit le 13e mois déjà, là on se sépare. J'ai commencé à donner la dîme depuis que j'étais petit. Je donne les offrandes pour que Dieu me donne l'argent pour le mariage. Ça doit prendre plus de 12 mois. Non. C'est moi qui avais donné forme à notre fiançaille. Est-ce que tu comprends? Tu dois donner forme à ta vie par la foi. La foi est une action. Au 9e mois, avant cela, j'avais dit, je n'écrirai aucune lettre par laquelle on demande de l'argent. On appelle la lettre là comment? Faire part. Je n'écrirai aucune faire part. Plutôt d'écrire, de faire part, mieux vaut écrire la prédication. Je n'avais écrit aucune faire part. Pour dire aux gens, je viens par la présence. Non, je n'ai pas voulu ça. Au 9e mois, après ma déclaration, on s'est marié. Sans dette. Est-ce que vous comprenez? J'ai donné forme à cela. Tu peux donner ce matin, donner forme à ta vie par ta foi. La foi t'est donnée par la parole de Dieu pour résoudre tes problèmes, pour donner forme à ta vie, à ton ministère, à tes études, à ce que tu veux. C'est ça la foi. Je peux continuer? Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours. La nuit, il y a des terreurs. Mais quand tu es un homme de foi, tu ne les craindras pas. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache au danger. La Bible reconnaît qu'il y a des dangers. La Bible reconnaît qu'il y a des terreurs. Mais quand tu es un homme de foi, l'ange de l'Éternel marchera tout autour de toi. Écoutez, bien-aimés, quand tu vois un malheur s'approcher de toi, sachez-le, entre toi et ces malheurs, il y a un ange invisible qui est au milieu. Mais toi, tu ne le vois pas. Mais pour mettre cet ange en mouvement, tu dois avoir quoi? La foi. Par la foi, les anges sont en mouvement pour nous. Par la foi, les anges sont en mouvement pour nous. Par la foi, Dieu
peut être attiré vers toi. Dieu ne regarde pas les titres pastoraux. Dieu ne regarde pas les temps que tu as fait à l'église. Peut-être pour toi c'est la première fois. Mais tu peux avoir ton miracle maintenant. Pendant que je te parle, tu peux avoir ton miracle par la foi. Alléluia. La Bible dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à plein midi. Il y a des pestes, des maladies qui frappent. Dans la famille de ma femme, quand elle grandissait, sa grand-mère lui disait, Maman yo botaka mwana moko. On l'a donné les noms au Moïse, ça veut dire un. Son père est né seul. Il dit Maman yo botaka moko. Alors c'était des esprits. Arrivé au mariage, toboti mwana liboso. Poto zo mwana mi balé wana. Et comment il bitumba. Quand j'ai fait cette déclaration de foi, on a trouvé l'enfant dans le ventre alors que le médecin a vu la stérilité. La foi a vu l'enfant. Après cela, il y avait des menaces d'avortement. Nous sommes partis chez un médecin réputé au niveau de Luanda. Le médecin là m'a dit, nous sommes entrés dans son cabinet, m'a dit, pasteur, tu es vraiment un serviteur de Dieu. Le médicament que je vais donner à ta femme, ezara mingite. Et tikalika ka moko, en tout cas ça moussa n'ensemble solo. Soit il a payé menaces avortement katana. Je suis le serviteur de Dieu. Et puis il a eu un autre appel. Il nous a quittés dans son cabinet, il est sorti. J'ai eu la pensée de lire la notice. Quand j'ai lu, on a écrit ceci. Médicament oyo. Moi si oazo melissa. Na oaza na grossesse à ko melangote. Est-ce que vous avez compris? Quand le médecin est retourné, je lui ai montré ce qui est écrit. Oh pasteur, pardonne-moi. Ah, pardonne-moi pasteur, pardonne-moi. Est-ce que vous avez compris la pensée de l'ennemi contre l'enfant? Mais avec la foi, j'ai déterminé les événements. J'arrête tout malheur planifié contre ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Mettons-nous debout. Nous voulons prier. La foi, c'est le bouclier. La foi, c'est le bouclier. Merci Seigneur Jésus. Parce que j'avais pris le micro à quelle heure? 25. D'accord. Après maman m'a ajouté encore 5 minutes. Merci. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Parce qu'il t'a donné la foi pour résoudre des problèmes. Pour donner forme à tes problèmes. C'est à toi de déterminer les événements qui arriveront. C'est à toi de le faire. Ce n'est pas au monde de les déterminer. C'est à toi de dire ça, je le veux. Ça, je ne le veux pas. C'est à toi de dire non au célibat. Non à la mort précoce. Non à la pauvreté. Non aux échecs. Par ta foi. C'est à toi de le dire. Je n'écoute pas ta voix. Je vais entendre la voix de chacun de nous. Je veux entendre la voix de chacun de nous. Je veux entendre la voix de chacun de nous. Je veux entendre ta voix. La foi est une action. Nous voulons passer à l'action de la foi. La foi est une action. Quand tu pries, ta prière est une action de foi. Ta prière est une action de foi. Merci Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Voilà, si j'ai dit au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, il faut dire seulement Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Soulève les mains. Je vais faire des déclarations sur vous. Et le miracle de Dieu doit t'accompagner. J'ignore tes problèmes, mais je connais la parole de Dieu. Je connais la puissance de la foi. À l'église, j'ai déclaré, pendant que j'étais en train de déclarer, une sœur de l'église, alors que j'ignorais ses résultats médicaux, était partie à l'hôpital. Le médecin avait vu le début de du goitre en elle. Moi, je ne savais pas. Pendant que j'ai déclaré, la sœur a accepté le miracle. C'est fait un dimanche. Parce qu'elle avait du mal à saliver et puis deux fois, quand elle avalait la nourriture,
Ça lui causait du mal ici. Mais les jeudis, on a déclaré les dimanches. Les jeudis, pendant qu'elle mangeait, elle a remarqué qu'elle avalait facilement la nourriture. Elle a parlé avec sa maman. Elle a dit, les dimanches, j'avais cru à la déclaration de l'homme de Dieu. Et les jeudis, voici ce que j'ai remarqué. On est venu à l'église, on a témoigné. Et aujourd'hui, elle est candidate à la députation. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais déclarer sur toi, quel que soit les noms de la maladie, cancer, sida, fibrome, hémorroïdes et autres, quel que soit ce qu'on t'a dit, ne fais pas compte à ce qu'on t'a dit. Ne tiens pas compte à ce que le médecin a dit, à ce que les gens du monde ont dit. Tu ne dois pas craindre. Tu dois croire à ce que la Bible déclare. Avant que je déclare, la foi c'est de l'imagination. Commence à t'imaginer le miracle. Imagine le miracle de Dieu. Imagine que tu es devant l'église en train de témoigner. Imagine l'obtention de ce visa. Imagine-toi portant un costume lors du mariage, portant les voiles pour le mariage. Imagine-toi dans un bureau en train de travailler. Imagine-toi dans l'avion en train de voyager pour l'Occident. Par ton imagination, les miracles sont déclenchés. Dieu a dit à Abraham, vois, ce que tu vois, je le donne à toi et à ta postérité. Commence à t'imaginer cela. C'est ce que tu auras. Ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce que tu deviendras. Ce qui germe dans ton esprit, c'est ce qui s'accomplira dans le futur. Merci Seigneur. Commence à t'imaginer cela. Alléluia. Commence à t'imaginer. La foi commence par l'imagination. Vois-toi un homme libre. Vois-toi un homme prospère. Vois-toi un homme puissant qui marche avec le Seigneur. Vois-toi fils de Dieu, temple du Saint-Esprit. Vois-toi une nation sainte. Imagine le miracle. Imagine le miracle. Merci Seigneur. Alléluia. Le miracle est déclenché par ta propre foi. Le miracle est déclenché par ta propre foi. La guérison est déclenchée par ta propre foi. Le miracle est déclenché maintenant par ta propre foi. Le miracle est déclenché. Alléluia. Moi, j'imagine ta guérison. J'imagine ta délivrance. J'imagine ton miracle maintenant. J'imagine ton miracle maintenant. J'imagine ton miracle maintenant. Maintenant, le miracle est déclenché. Le miracle est déclenché. Alléluia. Alléluia. Si tu étais venu malade, vois la guérison. Considère-toi déjà guéri. Merci Seigneur Saint-Esprit. Tu gardes calme. Thank you Jesus. Ceux qui étaient venus malades, passez devant. Si vous êtes là. On n'a pas assez de temps. Si tu as des douleurs quelque part, c'est à toi de déterminer les événements qui arriveront et qui te quitteront. La maladie, c'est un mauvais événement, c'est une mauvaise situation. Elle doit quitter ta vie. Merci Seigneur Saint-Esprit. Faites vite, on n'a pas assez de temps. Merci Seigneur Saint-Esprit. Imagine-toi en train de témoigner, de parler avec le pasteur, de parler avec Maman Divine. Maman, j'avais cette douleur. Quand le pasteur a prié, j'ai été guéri. Merci Seigneur Saint-Esprit. Soulevez les mains. Parce qu'après cette catégorie, je dois encore prier pour une autre catégorie de personnes. J'appelle l'ange de la maison, le pasteur Justin, de venir m'accompagner dans ses services. Merci. La Bible dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as été guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Garde ta foi. Protège bien ta foi. Oui, pasteur, on peut faire le service ensemble.
Au nom de Jésus. Je chasse cette maladie. Quitte ce corps. Quitte. Esprit de maladie. Toi qui domines ce corps. Libère ce corps maintenant. Libère maintenant. Quitte au nom de Jésus. Libère ce corps au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère ce corps au nom de Jésus. Libère ce corps maintenant. Quitte au nom de Jésus. Quitte ce corps au nom de Jésus. La puissance de la guérison divine. Entre en toi. Entre en toi. Entre en toi. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'emprise de la maladie. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Esprit de maladie. Libère. Allez, pars. Allez, libère ce corps. Libère ce corps au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Attends-moi. Au nom puissant de Jésus. Esprit de maladie. Quitte. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Libère ce corps. Libère ce corps au nom de Jésus. Esprit de maladie. Je vous chasse. Allez libérer ce corps. Libérez ce corps maintenant. Allez, partez. Partez au nom de Jésus. J'ai détruit l'emprise des maladies sur vos corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, quittez. Allez, quittez. Libérez ce corps. Libérez ce corps. Libérez ce corps. Partez au nom de Jésus. Je vous ordonne de libérer ce corps au nom de Jésus. Recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison maintenant au nom de Jésus. Vous pouvez partir. Esprit de maladie. Touchez là où vous avez mal. Au nom de Jésus. Toutes les douleurs. Allez, quittez. Allez, quittez. Toutes les douleurs dans le corps. Allez, quittez. Allez, quittez. Libérez. Libérez ce corps. Libérez ce corps. Allez, partez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Libérez ce corps. Je chasse la maladie. Je chasse la maladie. Libérez ce corps au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Allez libérer. Allez libérer. Esprit des maladies, partez. Esprit des maladies, partez. Esprit des maladies, partez. Esprit des maladies, partez. Allez libérer. Libérez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Esprit des maladies, pars. 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 Pars au nom de Jésus. Pars. Sors. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Esprit des maladies. Quitte ce corps. Quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Quitte. Quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Quitte ce corps. Sors au nom de Jésus. Amène la démon. Je te chasse. Pars. Allez, libère ce corps. Pars. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Libère. Sors au nom de Jésus. Sors. Sors. Sors au nom de Jésus. Quitte ce corps. Quitte ce corps au nom de Jésus. Esprit de maladie. Maintenant. Allez, pars. Maintenant, pars. L'emprise des maladies. Les liens de la maladie tombent au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Que des liens de la maladie te libèrent au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Sois guéri. Sois guéri de ton mal au nom de Jésus. Jesus. Maintenant, que la maladie vous quitte. Tu m'attends. Attends-moi. Au nom de Jésus. Maladie, pars. Allez, partez. Allez, partez. Allez, partez. Allez, partez. Esprit de maladie, partez. Allez, libérez ce corps. Libérez ce corps. Libérez ce corps. Maintenant, partez au nom de Jésus. Les liens de la maladie, quittez au nom de Jésus. Esprit de maladie, partez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris. Partez au nom de Jésus. Allez, partez. Allez, partez. Allez, partez. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Maintenant, esprit des maladies, libérez. Allez, libérez. Au nom de Jésus. Tout emprise de la maladie sur vous. Que cela vous libère. Maintenant. Que cela vous libère. Maintenant. Partez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus.
Jésus. Allez, partez. Allez, partez. Allez, partez. Allez, partez. Allez, partez. Libérez ce corps. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est la maladie dans ce corps. Délibère. Délibère. Esprit de maladie. Quitte au nom de Jésus. 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 Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche là où tu as mal. Touche là où tu as mal. Thank you. Thank you. Thank you. Au nom de Jésus. Que la guérison soit pour tes partenaires. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Que la maladie vous quitte. Recevez la guérison au nom de Jésus. Allez, partez. Allez, partez. Allez, partez. Allez, partez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladie, part. Part au nom de Jésus. 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 Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Allez, part. Part. Part au nom de Jésus. Part. Part au nom de Jésus. Allez, maladie, libère. 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 Libère au nom de Jésus. 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 Sois guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la maladie qui te dérange, quitte ce corps au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Maintenant, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri de ton mal au nom de Jésus. Quitte ce corps. Quitte ce corps au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Quitte. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Maladie. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Touche là où tu as mal. Au nom de Jésus. Que la maladie te quitte. Te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Te quitte. Te quitte. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Il nous reste peu de minutes. Je veux prier pour le bien-aimé qui ont des cauchemars. La nuit quand tu dors, tu as des mauvais rêves. J'ai fui un chrétien, j'ai dormi aussi à la permanence. Je voyais les gens me poursuivre à la permanence jusqu'à ce que l'esprit de foi vienne sur moi pour expérimenter la délivrance. De deux, je prie pour les frères et sœurs qui veulent se marier. Mais jusqu'alors, ils se battent. Mais ils n'ont aucune issue. Vous pouvez aussi passer. Pour ceux qui veulent le miracle dans le domaine du boulot. Tu cherches le boulot, mais tu n'en trouves pas. Tu as besoin d'un miracle donné. On n'a pas assez de temps. Tu peux passer. Si tu as besoin d'un miracle donné par rapport à la vie sociale, passe devant rapidement. Par la foi, tu as la domination sur les événements. Il y a de la place. Tu as besoin d'évoluer dans le business. Tu obéis à la dîme. Mais l'évolution ne vient pas.
malgré ton obéissance. Pour le mauvais rêve devant, ceux qui ont des cauchemars, soyez devant. Je commence par vous. Ceux qui ont des cauchemars, passez devant. C'est seulement un individu. C'est lui qui a les cauchemars. D'accord, je commence par lui. Soulève les mains. Vous êtes à deux, venez ici rapidement. Il ne faut pas avoir honte. La parole de Dieu, c'est l'eau. Soulevez les mains. La Bible dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. La Bible dit, je mettrai la paix dans le pays. Personne ne troublera votre sommeil. À partir de maintenant, je détruis tous les esprits qui combattent vos vies par les songes. Vous avez des cauchemars la nuit, des songes inexplicables. Maintenant, ça vous libère au nom de Jésus. 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 Quittez cette vie. Quittez cette destinée. Quittez ces vies. Quittez ces vies. Quittez ces vies. Quittez ces vies. Au nom de Jésus. Quitte cette vie. Quitte. Sors. Sors au nom de Jésus. Sors. Pars au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, quitte. Quitte. Allez, quittez. Allez, quittez. 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 Quittez cette destinée. Quittez cette destinée. Allez, libérez ces deux vies. Libérez maintenant. Allez, battez esprit mauvais. Battez au nom de Jésus. Battez maintenant. Merci Seigneur. Battez maintenant. Battez au nom de Jésus. Battez au nom de Jésus. Vous êtes libérés de ces mauvais songes. Vous êtes libérés de tout malheur. Au nom de Jésus. Recevez la vie de Dieu. Recevez la grâce. Recevez la vie de Dieu. La puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. Quittez ces destinées. Quittez ces destinées. Quittez ces destinées. Esprit mauvais. Les esprits mauvais. Allez, quittez. Allez, quittez. Allez, quittez. Libérez. Allez, quittez. Libérez. Libérez au nom de Jésus. Recevez la paix dans le sommeil. La visitation divine dans vos sommeils. Au nom de Jésus. Soulevez les mains. Je vais faire la déclaration dans son ensemble. Et avec le pasteur, nous allons vous imposer les mains. D'accord? On reçoit la déclaration en acceptant Amen. Très fort. Soulevez les mains. Père. Bien-aimé. Tu peux aller avec le bien-aimé qui est tombé. On doit suivre cette situation. Tu peux l'amener derrière. Père, la Bible dit, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Je brise tout ce qui freine ta vie, qui apporte l'échec dans le nom de Jésus. Tout ce qui apporte l'échec dans ta vie, quitte ta vie au nom de Jésus. Que l'esprit de l'échec quitte ta vie au nom de Jésus. Que des mauvaises nouvelles qui accompagnent tes projets, qui accompagnent ta vie sociale, quitte ta vie au nom de Jésus. Quitte ta vie au nom de Jésus. Quitte ta vie au nom de Jésus. Maintenant, nous allons vous bénir avec le pasteur et vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Pasteur, imposez-le les mains rapidement parce qu'il est déjà 25. Au nom de Jésus, sois béni. Au nom de Jésus, reçois le miracle. Au nom de Jésus, reçois le miracle. Au nom de Jésus, tu reçois le miracle. Au nom de Jésus, tu reçois ton miracle. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Au nom de Jésus, tu reçois ton miracle. Touche-moi le micro. Au nom de Jésus, que le miracle vous accompagne maintenant. Que le miracle de Dieu vous accompagne. Bah! La puissance de Dieu vous saisit. Bah! Le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. Thank you, Jesus. Le miracle de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu te console. Il te console. Sors, libère ses corps. Sors. Libère au nom de Jésus.
libère, libère, quitte ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Mommy, continue ici rapidement. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu libère les jougs. Que les jougs de l'échec tombent au nom de Jésus. Que les jougs de l'échec tombent au nom de Jésus. Que les jougs de l'échec tombent au nom de Jésus. Que les jougs de l'échec tombent au nom de Jésus. Que les jougs de l'échec tombent au nom de Jésus. Que les jougs de l'échec. Recevez le miracle. Recevez le succès au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les jougs de l'échec tombent. Et que le miracle vous accompagne. Recevez le miracle pour le mariage. Recevez le miracle pour le business. Ce que vous attendez de Dieu. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez le miracle au nom de Jésus. Que les jougs tombent au nom de Jésus. Que les jougs tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, que les jougs de l'échec vous quittent. Vous quittent. Vous quittent. Vous quittent. Vous quittent. Vous quittent. Et recevez le miracle au nom de Jésus. Recevez le miracle au nom de Jésus. Thank you. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les jours de l'échec vous quittent maintenant. Que les jours de l'échec vous quittent. Et recevez le miracle. Recevez le miracle maintenant. Le miracle de Dieu te touche. Change ta vie maintenant. Te touche. Change ta vie maintenant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'un homme de foi, une femme de foi peut acclamer le Seigneur? Acclame-le bien, parce qu'il est l'unique qui mérite notre gratitude et notre reconnaissance. Tu peux rajouter des cris de joie. Acclame le Seigneur pour tout ce qu'il a fait ce matin. Il mérite notre gratitude. À présent, nous voulons offrir à l'Éternel. Pour ce matin, nous aurons 3 services. Au premier service, nous allons apporter l'offrande volontaire que nous allons placer dans le panier rose. Et dans le panier blanc, tu viens